Mais les spectacles, l'humour, tout ça c'est formidable, mais ne perdons pas de vue l'essentiel, manger et boire. Et pour ça, il y a on se réfère aussi à l'excellente BD de Comment font l'amour les animaux. Bien sûr, la sexualité débridée des animaux. Non, alors il y en a un à qui je fais totale confiance pour manger et boire, c'est notre chroniqueur des plaisirs de la table, Olivier Pouls. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui, Olivier ? Alors je vais vous le dire dans un instant, mais je dois vous avouer ce qu'Anissa m'a soufflé dans l'oreille tout à l'heure en me disant tu aurais dû faire un petit hommage à Verino et son spectacle. Je lui dis mais non, les couilles, des coucouillettes. Les coucouillettes, ça se mange, ce qu'on appelle les rognons blancs. Bah oui. J'ai dit pourquoi t'as pas fait des rognons, il parle de la vasectomie. Des rognons en verrine, et alors là t'es sur un carton. Non mais c'était une fausse bonne idée, je crois. Non, alors j'ai fait autre chose. Et j'ai un petit quiz d'ailleurs aussi pour vous, pour commencer les amis. Alors top, je suis comme notre invité né à Nancy. Je mêle le solide et le liquide. Plat préféré des sans-dents à l'époque, je suis... Quoi ? Le liquide et le... À Nancy, le pâté liquide et le solide, né à Nancy. Le baba au rhum. Il est né à Nancy, le baba au rhum. Exactement. Et oui, je suis né à Nancy, mais je le savais pas. C'est né à Nancy aussi ? Ouais. Et ben voilà. Fou le nombre de C'est Nancéens vrai, qu'il y a dans cette radio. vous mêlez le liquide et le solide. Ça aurait pu être Thomas Hill, la réponse. Oui, je m'attendais à ça. Et bien figurez-vous que c'est une recette qu'on doit à un roi de Pologne en exil, le fameux Stanislas Leżeński, qui a donc lui aussi, bien sûr, laissé son nom à la place, alors au XVIIIe siècle. Et ce bon vieux Stanislas avait à l'époque une hygiène bucco-dentaire pas terrible. Il n'était pas le seul. En gros, il n'avait plus de dents ou quelques chicots un peu pourris. Ce qui fait que ses kouglof, il n'arrivait plus à les manger, en tout cas dès qu'ils étaient un peu rassis. C'était plus possible. Et donc, il a eu une idée, c'est d'imbiber ce kouglof avec de l'alcool. Alors, on pourrait se dire du rhum, mais non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de rhum en métropole. Donc, les premiers kouglof imbibés l'étaient plutôt au vin de Tokay ou de Madère, probablement. Ah, d'accord. Et ce bon Stanislas avait une passion pour les contes de Mille et une nuits, d'où le nom Ali Baba. Baba au rhum. Le nom ensuite est devenu Baba au rhum. Et en fait, pourquoi ce plat attendez, donc ça veut dire qu'au début, ça s'appelait pas Baba au rhum. Ça s'appelait Baba. Ça s'appelait un Baba, exactement. C'était un kouglof qui avait été imbibé avec, en général, du vin. Et il a un cuisinier qui s'appelle Nicolas Storer. Et ce cuisinier, il va monter à Paris, comme on dit à l'époque, parce qu'en fait, il est dans les valises de la fille de Stanislas qui épouse Louis XV. D'accord. Il va donc œuvrer à Paris, et il va là ouvrir une pâtisserie dans laquelle il va qui existe toujours, et dans laquelle il va proposer ces fameux babas, dont petit à petit la recette va évoluer, et lorsque le rhum arrive en France, il va remplacer les vins de Madère ou les eaux de vie qu'on trouvait à l'époque, et ça c'est probablement vers les années 1830 que le baba au rhum devient vraiment ce qu'il est. Et regardez, je vous ai apporté ce qui devait être probablement une recette très proche des babas au rhum de l'époque. Il y a plus de rhum. Donc c'est une pâte. Il y a plus de rhum que de baba, mais dans laquelle j'ai mis... non, mais t'embête pas avec le baba. Il faut l'imbiber, il faut que ce soit imbibé quand même. Donc c'est une pâte à kouglof dans laquelle il y a un peu de fruits secs, il y a même quelques petites pépites de chocolat pour la gourmandise. Et donc, ça, c'est... ça réveille un peu mon Thomas. C'est bien de faire ça à la fin de l'émission. Non, mais disons que je pense que si on l'avait fait au début de l'émission, on ne serait pas arrivé au bout. C'est de l'alcool à 90, les gars. Alors, c'est un authentique remarquable rhum. Vraiment, je me sens Josiane Balasco dans les bronzés fonds du ski. Et surtout que je l'ai imbibé au moment où on a démarré l'émission, ce qui fait que ça le temps s'imprégner un peu. C'est bien imprégné. Ça a bien imprégné, on sent bien vous êtes en forme pour la fin de la journée. Alors, c'est évidemment normalement avec modération qu'on le consomme. Bien sûr. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Là, je vous assure, on va pas y retourner. Il a refusé le deuxième verre. Vous remarquerez que le gâteau n'est plus sec du tout. Il a bien imbibé. Thomas non plus. Pas sec, votre Et gâteau. vous pourriez le manger même si vous n'aviez pas dedans. Non mais Là, on n'en a plus dedans, elles vont tomber. soyez sympa, Olivier, la prochaine fois, vraiment, vous prévenez, parce que là, c'est en train de me piquer les yeux. Vous pleurez À ce moment-là, le pauvre. Mais Changez de couleur, Thomas. Parce qu'en fait, je l'ai bien imbibé avant, pour être sûr. Il y avait alors que du baba à l'eau, c'était super. Pourquoi on n'a pas fait du baba à l'eau? Alors, c'est beaucoup moins c'est très bon. C'est pour ça, en fait. C'est très fort. C'est très très fort. Il faut un bon rhum de qualité. Moi, j'ai pas l'habitude à 11h21. Non.